bienvenue dans cette nouvelle méditation. Alors nous sommes assis de préférence sur une chaise. Les pieds, les jambes, les cuisses et le torse forment comme des marches d'escalier, jamais plus serrées pour que l'énergie puisse passer. Notre bassin permet la liberté à notre coccyx et nous sommes sur le bord de la chaise pour que le pubis descende vers le sol librement et que ça libère les portes du bas, que ça libère les organes sexuels, principalement des messieurs d'ailleurs. Au sommet de notre tête, le ciel, et entre les deux, le tronc tranquille et habité par notre conscience. Prenons conscience justement de notre corps dans son entier, de l'espace qui l'entoure. Et joignons nos mains devant notre poitrine en namasté sans serrer les paumes, juste pour nous aider à entrer à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Saluons-nous nous-mêmes dans ce moment que nous prenons pour nous et pour tous les autres. Saluons l'enfant intérieur en nous, dans le bas-ventre, mais aussi partout, dans nos souvenirs, dans notre inconscient. Et réconcilions-nous avec tous les âges de notre vie pour cette petite pratique. Réconcilions-nous aussi avec l'avenir. Et saluons-nous en énergie, en pensée, avec le cœur. Saluons-nous les uns les autres. Peu importe le moment où cette méditation sera entendue. L'énergie ne connaît ni le temps, ni l'espace. Au-dessus de notre tête, pensons à l'étoile polaire. Simplement l'imaginer au-dessus de notre tête, le plus haut que notre conception puisse aller, toujours dans la détente, avec une peau du crâne très lâche, détendue, et en imaginant que nous avons comme un casque qui fait que notre peau du crâne et même nos os seraient plus loin qu'ils ne sont dans la tête actuellement, de façon à détendre, de façon à lâcher les tensions du crâne, des tempes, des oreilles, des mâchoires, la langue. Et laissons tranquillement venir à nous la réponse à notre salutation au ciel et à l'étoile polaire particulièrement. Cette réponse va nous arriver au chakra coronal, au point couronne, qui se trouve au milieu du crâne, sur la ligne qui rejoint les pointes des oreilles. Bien sûr, c'est pas un seul point, hein, c'est une petite zone qui, dit-on, a la largeur que forment notre pouce et notre majeur lorsqu'ils se rejoignent par le bout. Ça fait un petit rond. Et c'est la largeur de notre canal central et de la sortie ou de l'entrée de notre contact avec le ciel et l'étoile polaire.
À chaque inspire, acceptons, donnons-nous l'autorisation d'être reliés avec l'univers et d'aspirer cette lumière, d'aspirer cette énergie énorme et que l'univers filtre juste à notre capacité. Nous respirons par le ventre et derrière nos mains, derrière nos épaules détendues, nos coudes abandonnés à la pesanteur. Notre cœur se détend aussi pour recevoir cette énergie céleste. Chaque inspire, l'énergie du ciel descend. Même si on ne le sent pas, on peut le demander. Et en respirant tranquillement par le ventre, en veillant à ce que notre cœur ait toute la place, parce que nous respirons sans coincer les côtes, sans retenir l'expire. Nous nous donnons les moyens d'accroître notre bien-être, nos défenses immunitaires. Et cette détente bonhomme qui fait que les gens sont heureux d'être à côté de nous. En laissant l'énergie descendre encore par une respiration tranquille du ventre, nous lui demandons de venir remplir notre tantienne à l'intérieur du ventre. À chaque inspire, demandons à cette énergie de descendre jusque dans le ventre et puis à chaque expire, demandons-lui de descendre jusque dans la terre, complètement détendu mais avec une attention droite. Nos yeux physiques, notre conscience descend depuis le ventre en se partageant en deux dans les jambes, descend jusque sous les pieds. Et quand ça remonte, ça respire aussi par le périnée et ça pénètre dans notre ventre par les deux jambes et par le périnée. Pour ne pas perdre leur énergie, les taoïstes font un petit nœud du canal au niveau du ventre de façon à être sûr que l'énergie ne fuit pas. Par contre, on peut la laisser entrer. Et soyons reconnaissants envers la terre. Disons-lui bonjour, comme à une maman, la terre-mère, la terre nourricière. Laissons notre attention pendant un moment sous les pieds. Et en ce que nous inspirons, acceptons de respirer par les pieds, par le point des sources bouillonnantes. Peut-être que nous allons sentir une petite modification dans notre conscience des pieds. Peut-être que nous allons avoir un peu plus chaud, que ça va un peu picoter. Ça s'appelle bouillonnant parce que lorsque la terre arrive dans nos pieds, elle fait comme des petites bulles de sensations et elle réchauffe nos extrémités, nos orteils, notre plante des pieds. À chaque inspire, cette fois, nous aspirons la terre, mais gentiment, sans rien forcer, simplement en respirant toujours par le ventre.
Et comme le ventre est plus haut que les pieds, ça fait monter l'énergie. Comme le ventre est plus bas que le ciel, ça la fait descendre. Notre cœur se gonfle de reconnaissance pour cette merveilleuse mécanique qui s'ouvre et qui arrive à notre conscience. Et dans cette reconnaissance, appelons les 8 immortels. Appelons Yi Heng l'ermite, dont le nom signifie nuage blanc, léger et éphémère, comme nous sommes, en tout cas éphémère. Appelons d'autres grands êtres si nous sommes reliés à eux, et sinon, relions-nous à l'univers. Et relions-nous à la polarité yin de l'univers, celle que les Tibétains appellent Tara, que les Chinois appellent Kuan Yin, la Shakti des hindous et notre Vierge Marie. Et bien sûr, il y en a d'autres. Relions-nous à la douceur fondamentale qui est en nous et qui ne veut pas dire que nous soyons mous. Depuis cette sécurité, invitons tous les ancêtres auxquels nous pensons et tous ceux que nous ne connaissons pas à venir profiter de cette méditation, s'ils le souhaitent. Et même, invitons-les à nous soutenir si eux aussi ont fait un chemin comme le nôtre. Sentons l'espace autour de nous. Laissons doucement descendre nos mains en écartant les paumes, les talons des mains, et puis petit à petit, les mains deviennent horizontales et elles vont descendre pour aider aussi à leur tour l'énergie à descendre dans le ventre. Et là, posons une main sous le nombril et une autre au-dessus. Laissons les bras, les épaules, les coudes tomber. Et nous les garderons tant que cette posture ne nous dérangera pas. Pour accompagner notre ventre dans une respiration qui le fait bouger doucement, gonfler, se rapprocher des vertèbres. Et nos avant-bras sentent, parce qu'ils sont contre le ventre, et que d'ailleurs le ventre aime bien ça, nos avant-bras sentent qu'il y a aussi du mouvement, parce que le ventre respire aussi latéralement. Et si nous avions un troisième bras dans le dos, au niveau des reins, sous les vertèbres, sous les côtes, sous les dernières côtes, nous sentirions aussi que ça bouge, ça se gonfle. Et les reins sont gentiment massés. Ils montent et ils descendent comme bercés par notre souffle, par le diaphragme. Et notre force vitale première, Jing, celle qui combat les virus
Fussent-ils couronnés, cette force en trouve bien. Alors sans quitter cette respiration, sans quitter notre conscience des pieds, sans quitter quoi que ce soit de ce que nous avons établi ensemble, reportons maintenant notre attention dans le visage et à l'entrée du nez. Respirons un petit peu ensemble. Toujours à partir du ventre. Veillons à ne pas nous affaisser à l'expire, à ne pas oublier l'étoile polaire qui nous soutient par en haut. Et regardons, maintenant que ça fait un petit moment que nous respirons, en faisant attention à nos narines, s'il y a une narine qui respire mieux que l'autre. Et pour être plus sûr, lâchons une des deux mains de notre ventre et bouchons, mais très 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 doucement, la narine droite. Et observons pendant 2 ou 3 souffles comment passe l'air. En le suivant depuis le bord des narines jusqu'à la racine du nez. Essayons de le prendre maintenant, prendre le souffle avec un tout petit filet d'air, comme si nous étions en train de humer quelque chose. Est-ce que ça change quelque chose au canal du nez? Lâchons. La narine gauche, paraît-il, irrigue le cerveau droit. Et est responsable du tempérament alcalin de notre corps, qui est excellent pour les défenses immunitaires. Je remercie Juan Lee, dont j'ai lu les propositions pour ce petit cours. Maintenant, mettons notre doigt sur la narine gauche ou dessous, si vous voulez, la boucher. On change de main, l'autre main va retrouver le ventre. Et voyons comment ça respire. Lâchons. Respirons par les 2 narines si possible, en mettant notre index sur le bout du nez, vraiment la pointe un peu molle qu'on a entre les 2 narines, au haut des deux narines. Et essayons de respirer en imaginant que notre air suit l'arête centrale du nez jusqu'au 3e œil. Avec notre doigt, caressons avec l'inspire, depuis la pointe du nez jusqu'à la racine, sur l'arête du nez, en même temps que nous inspirons.
À l'expire, laissons descendre le doigt. Et nous ne précipitons pas pour reprendre un inspire et recaresser notre nez. Puis posons notre main sur le ventre. Et en inspirant, en expirant, décidons de demander au chi qui remplit l'univers, à cette lumière pleine de vie et d'amour, demandons-lui de nous aider à remplir nos poumons d'une belle lumière blanche, lumineuse, brillante, qui leur donne cette énergie et ce courage et cette défense immunitaire pour notre territoire. Et pour cet échange entre le sans-forme et la forme, entre nous et l'univers. Sentons l'air depuis en dessous des narines, en essayant d'imaginer que nous sommes en train de le prendre au menton. Et en inspirant finement un air qui viendrait du menton, l'air se trouve plus facilement, le chi se trouve plus facilement à remplir le troisième œil, le cortex frontal. Ouvrir notre esprit, le détendre. Veillons à ce que la tête soit complètement détendue, le menton près du cou, et que nous n'ayons pas d'effort à faire pour la tenir, qu'elle ne soit pas trop en avant. Est-ce que notre ventre est toujours en train de se bercer sous nos mains pendant que nous faisons attention au haut de notre corps? La langue, laissons-la contre le palais par la pointe et laissons un petit sourire bienveillant affleurer aux commissures de nos lèvres. Si nous avons détecté une narine plus bouchée, portons notre attention dedans. L'air qui passe caresse le nez par l'intérieur. Et à notre expire, nous offrons au monde notre détente, notre confiance. Et tout ce que nous avons qui a besoin d'être sorti,
Nous le laissons descendre vers la terre et la terre s'est compostée. Mais nous n'avons pas que des négativités, nous n'avons pas que des choses à composter. Notre cœur toujours ouvert, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel font de nous des trésors de lumière que nous pouvons partager. Respirons un peu plus amplement. On va se toucher une nouvelle fois les bords du nez. Et nos mains, donc on les touche avec les index et le bout de nos index se rejoint vers le ciel, à la racine du nez. Et nous allons simplement, pour nous réveiller un petit peu, frotter les ailes du nez, mais sans les déplacer les doigts. C'est juste la peau qui va être massée et déplacée par nos doigts qui montent et qui descendent gentiment. Et notre regard, derrière nos yeux fermés, se place en haut des index, dans le troisième œil. Il n'y a absolument pas besoin pour faire ce tout petit exercice, ni de monter les épaules, ni de contracter les orteils, ni les doigts, ni les mâchoires, ni quoi que ce soit. Pour finir, on va inspirer très profondément, toujours par le nez, mais toujours par le ventre, mais ça passe par le nez. Et là, on va bouger alternativement nos doigts contre les cloisons nasales, de telle sorte que on se dit que c'est bien d'arriver à la fin de la séance parce qu'on aura peut-être besoin d'un mouchoir. On recommence. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Descendons nos mains gentiment. Secouons-les pour que tout ça se libère. Voyons notre respiration tranquille et testons une dernière fois. Comment l'air passe, s'il est équilibré. Pour remettre nos mains en namasté, pour remercier en respirant consciemment. Et demandons à fixer le bien-être de cette séance, pour nous et pour tous les êtres. Merci aux immortels, merci aux grands êtres, merci au ciel, à la terre, merci à nous-mêmes, merci à notre groupe. Et bonne journée ou bonne nuit.